Alors on a débuté ensemble ce culte avec le témoignage poignant rendu par David dans le psaume 32. Heureux l'homme dont la faute est effacée et dont le péché est pardonné. On ressent de la part de David un soulagement, on ressent de la part de David une paix, on ressent de la part de David une joie, on ressent de la part de David une liberté de pouvoir se dire « Ma faute est effacée, mon péché est pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. » Il sait qu'avec Dieu c'est fluide. Ce texte me parle particulièrement. Être exempt de mauvaise foi ou être exempt de fraude. Ça veut dire que dans nos vies, dans nos cœurs devant Dieu, tout est dans la lumière. Et tout est dans la vérité. Ça nous interroge pour chacun de nous ce matin. Est-ce qu'avec Dieu c'est fluide? Est-ce que dans nos vies, dans nos cœurs, il y a cette lumière sur ce qu'on ressent, sur nos sentiments, sur nos pensées, sur nos projets, sur ce qui nous préoccupe? David parle vraiment ici par expérience et par témoignage, et c'est d'autant plus marquant qu'il évoque que juste avant, il est passé par une période où il a lutté contre Dieu. Ça nous arrive parfois. Hein. Il dit, tant que je me suis tu, ça n'allait pas, quoi. Jusqu'au moment où j'ai avoué ma faute. Et à ce moment-là, quel soulagement. Tu m'as déchargé du poids de ma faute, de ma culpabilité. Que tout homme pieux le prie au moment convenable. Peut-être c'est aujourd'hui le moment convenable pour l'un ou l'autre de prier Dieu et de reconnaître devant Dieu, pardon Seigneur. Peut-être c'est le moment favorable pour demander au Seigneur, fais-moi grâce. Ouvre mon cœur, touche-moi. Fais ton œuvre au plus profond de moi. Et quand David a expérimenté ça, il peut ensuite dire, tu es un abri pour moi. Il comprend que Dieu prend soin de lui, le guide, l'instruit, et il encourage ceux qui sont autour à ne pas faire la tête de mule et à refuser de se laisser instruire et enseigner. Est-ce que ça nous arrive d'être une tête de mule? Ne soyez pas comme un mulet ou un cheval dont on est obligé de leur mettre un mort dans la bouche pour les forcer à aller où on veut, parce qu'ils ne veulent pas écouter. C'est important d'avoir un cœur qui apprend à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. David va encore plus loin quand il se prolonge, il se projette jusque dans l'éternité, et là ça prend encore une dimension supérieure. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants. Mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel, poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Être droit de cœur. Ça fait beaucoup de questions pour nous. Tout est à nu et à découvert devant Dieu, à qui un jour nous devons rendre compte. Alors soit on rentre dans son repos et on apprend à se décharger sur lui, qui nous connaît, qui sait, qui veut nous aider, soit on lutte, et auquel cas, on passe à côté de la paix et du bonheur que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. La lumière, le cœur droit, c'est important. On a lu plein de textes depuis le début de ce culte qui sont en rapport avec ce sujet. Le début de l'évangile de Jean qui nous parle de celui qui est la vie, Dieu, qui vient comme une lumière dans le monde. Un monde qui malheureusement est plein de ténèbres. Et l'évangile de Jean, chapitre 1, nous dit « Les ténèbres ne l'ont pas étouffé, n'ont pas pu empêcher Jésus de parler. Pourtant, ils ont cherché. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Ils ne voulaient pas la lumière dans leur vie. Ils voulaient bien d'une religion, mais ils ne voulaient pas la lumière. Mais à ceux qui l'ont acceptée, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on l'a vu ensemble, ils sont alors comblés de ses richesses et de sa grâce. Et comme Paul l'a dit dans ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5 que nous avons lu, nous sommes des ambassadeurs. Et nous vous en supplions, nous nous encourageons mutuellement, sois réconciliés avec Dieu. Sois en paix avec le Seigneur. Laissons-nous travailler par la parole de Dieu, parce que Dieu ne change pas. Il est la lumière qui veut éclairer nos cœurs et nos vies. Il veut nous toucher, nous travailler.
Alors ce matin, on va aborder ensemble un sujet joyeux, un sujet heureux, mais aussi un sujet sérieux et challengeant. J'ai choisi l'image d'un nouveau-né, de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un nouveau-né? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? On a tous, je pense, été marqués par ce qui s'est passé en Suisse, à Crans-Montana. Et on imagine sans difficulté, même si on n'est pas à leur place et qu'on imagine, mais on n'est pas dans l'intensité de ce que ces gens peuvent ressentir, comment des parents devaient être quand ils étaient là sans savoir où était leur fils ou leur fille. C'est pas difficile pour chacun de nous de l'imaginer. Et imaginez le soulagement si le téléphone sonne et que c'est un gamin, une gamine qui dit « Papa, maman, je suis en vie, je vais bien. » Waouh! Le bonheur de quelqu'un qui a la vie. Est-ce que nous avons la vie? C'est justement le titre du message de ce matin. Alors, je crois qu'il faut cliquer sur le, s'il te plaît. Juste sur, voilà. Nous annonçons comment avoir la vie éternelle, avec ce verset. Le salut est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce verset nous renvoie à l'histoire de ce jeune homme riche, pieux, moral, qui est troublé par la question de l'éternité, qui vient trouver Jésus et ses disciples, qui se jettent aux pieds de Jésus, qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus qui envoie la lumière sur son cœur, révèle à cet homme que dans son cœur, même s'il a une vie morale, même si a priori, par ses actions, il a respecté les choses de Dieu, il est finalement attaché à l'argent, c'est un vrai problème dans sa vie, il n'est pas prêt à lâcher prise. Et cet homme repart tout triste et les disciples sont troublés. Et Jésus va nous rappeler cette vérité importante, le salut, c'est impossible aux hommes. On ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. On ne peut pas compter sur nos propres mérites, on ne peut pas compter sur notre propre moralité, on ne peut pas compter sur nos efforts, on ne peut pas compter sur même nos prières pour être sauvés. Il faut la grâce de Dieu, il faut le miracle de Dieu. Effectivement, la prière, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans le projet de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, le salut qui nous est acquis en Jésus-Christ. Et heureusement qu'il y a la suite, tout est possible à Dieu, avec le désir de Dieu de nous amener au salut. Alors ce matin, on va débuter ensemble la lettre de 1 Jean, une lettre très riche, très intéressante pour nous ce matin et pour les semaines à venir. Jean est un disciple de Jésus, un proche de Jésus. Il a une particularité, Jean, enfin plusieurs. Il fait partie des 3 disciples que Jésus a souvent pris avec lui, mais il se définit lui-même comme le disciple que Jésus aime. Intéressant ça. Comment se définirait-nous? C'est intéressant de voir que Jean, lui, il sait qu'il est aimé du Seigneur. Et il a cette particularité que c'est à lui que Jésus va confier sa maman au moment de la croix. Et donc ça veut dire quand même que Jésus faisait confiance à cet homme, Jean. Quand Jean écrit la première lettre, il est déjà à un âge avancé, il a de l'expérience. Et il écrit parce qu'il a conscience que les chrétiens sont exposés à des difficultés et il veut les encourager. Il veut déjà que leur joie soit parfaite. On va y venir. Parce qu'il veut qu'ils soient en communion. Mais il veut aussi les prévenir de l'égarement moral et des faux enseignements qui circulent. Malheureusement, il y avait des gens qui venaient et puis qui relativisaient la gravité du péché, l'importance de mettre de l'ordre dans sa vie. Et non, Jean, il rappelle, si on est croyant, il y a des choses qui doivent être cohérentes avec la foi. La foi implique de mettre de l'ordre dans son cœur et dans sa vie. Et si quelqu'un vous prêche un évangile qui vous parle juste de l'amour, de la grâce de Dieu, mais qui ne vous invite pas à mettre de l'ordre dans votre vie, ce n'est pas la foi authentique. La foi nécessite de mettre de l'ordre dans sa vie. On va y venir. Et puis, la troisième vérité que Jean veut vraiment, sur laquelle il veut insister, c'est sur la bonne connaissance de Jésus. Jésus qui
et qui c'est Dieu qui s'est fait homme pour nous. Et il y a des gens qui remettaient en question l'humanité de Jésus, ou en tout cas son humanité du début à la fin. Ou encore qui limitaient le fait qu'il faut enseigner, que la vérité nous invite à progresser. Et donc cette lettre, elle est riche parce que elle nous donne aussi des éléments pour tester où nous en sommes dans notre foi. Et ce matin, on va particulièrement se concentrer sur les 4 premiers versets de cette lettre, mais pour bien les comprendre, on va lire un tout petit peu plus, avec un passage un petit peu plus long, et on reviendra sur les 4 premiers versets. Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er. Donc on va se concentrer sur les 4 premiers versets, mais on va lire jusqu'au verset 7. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin, et nous vous annonçons la vie éternelle. Elle était auprès du Père, et elle s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec vous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Et c'est dans cette lettre où Jean présente Dieu comme étant pas seulement une lumière, mais la lumière, qu'il présente aussi Dieu comme étant l'amour. Il dit « Dieu est amour ». Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru, car Dieu est amour. Il y a 3 dimensions dans notre expérience de foi. Il y a une dimension qui consiste à avoir une bonne compréhension de Dieu et de son Fils Jésus, le Christ. Il y a une dimension qui implique nos cœurs et nos vies. Dieu est lumière et on ne peut pas prétendre être dans la lumière et vivre dans le péché. Et puis il y a une 3e dimension qui nous parle de notre relation les uns avec les autres. On ne peut pas prétendre connaître Dieu et aimer Dieu si nous n'aimons pas les frères. Alors ce matin, on va se concentrer sur les 4 premiers versets qui sont rappelés ici. L'introduction de cette lettre de Jean, que Jean va donc laisser pour ceux qui ont déjà la foi, qui connaissent le Seigneur. Un message de vie, un message d'espoir, un message qui vient de Dieu. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Waouh! Un message de plénitude, un message d'espérance, un message d'éternité, un message, on le voit, qui est concret. Jean peut dire, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai touché, je l'ai contemplé, un message de conviction, un message de grâce, un message qui nous parle d'un privilège, un message qui nous parle du projet de Dieu dont nous pouvons jouir. La communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ et la communion les uns avec les autres. Quand je rentre dans le projet de Dieu, Dieu devient un Père. Je partage quelque chose avec lui. Je vis une relation restaurée. Je vis une présence. Je vis
quelque chose de fluide, je vis un privilège. Et la question nous est posée. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Est-ce que cette relation avec Dieu, c'est vraiment une relation avec, une communion avec Dieu? Jean rappelle ici que ce message n'a pas été inventé par les hommes, mais c'est un message qui est venu de Dieu lui-même, du projet et du cœur de Dieu. Un message qui fait partie de son projet de toute éternité. L'apôtre Pierre dira la même chose dans sa deuxième lettre, lorsqu'il évoque les hommes qui ont parlé de la part de Dieu et qui nous ont laissé les écrits. Il dira que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'ils ont parlé, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont communiqué le projet de Dieu. Et il évoque le fait que la foi ne repose pas sur des histoires qui ont été inventées par les hommes, mais c'est une sagesse infiniment plus grande, c'est celle qui vient de Dieu, qui est venue en Jésus-Christ. Dieu lui-même lui a donné honneur et gloire, lorsque dans sa gloire, il a fait entendre cette voix. Voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes. Alors lui, il a fait l'expérience sur la Sainte Montagne. De plus, la parole des prophètes sur laquelle nous nous appuyons et sur laquelle vous faites bien de prêter votre attention, elle est comme une lampe, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève, que l'étoile du matin se lève pour illuminer les cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comment? Un Dieu infiniment grand, tout-puissant, infiniment élevé, infiniment saint, inaccessible aux hommes, peut-il se révéler à nous? Il le fait à travers son Fils, Jésus-Christ. Il a envoyé celui qui est venu non seulement pour incarner Dieu, mais qui est venu aussi pour nous montrer ce qu'est la communion avec Dieu. Un message révélé pour nous faire entrer en communion avec Dieu, comme Jésus vivait la communion avec son Père. Si vous voulez savoir ce que Dieu vous propose de vivre, lisez l'histoire de Jésus. Jésus passait du temps, il priait, Dieu lui parlait, Dieu lui montrait, Dieu l'assistait, il disait lui-même, je ne peux rien faire de moi-même, ce que je fais, c'est ce que le Père m'a donné de faire. Et puis il est venu pour faire la gloire de Dieu, il vivait, il respirait la présence de Dieu. L'exemple de Jésus, c'est l'exemple que nous sommes appelés à vivre et à suivre. Et il y a tellement de joie et de bonheur à pouvoir se dire, je peux entrer en communion avec le Père. Qu'est-ce qui empêche un homme? Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui m'empêcher d'entrer en relation avec Dieu? C'est le péché. Et quel soulagement, quelle joie, quelle grâce quand je peux dire le Seigneur a pardonné mes péchés et aujourd'hui, oui, je vis pleinement la communion avec le Seigneur. On pourrait être tenté de modifier ce message, mais le message, il est unique, il reste le même. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu par lui-même, il ne peut pas combler le fossé, il ne peut pas satisfaire la justice divine. Seul Jésus rend cela possible parce qu'il a pris sur lui le poids de nos fautes, il a pris sur lui notre condamnation. Jésus n'est pas venu pour nous parler de morale. Jésus n'est pas venu seulement pour nous faire éviter l'enfer. Jésus n'est pas seulement venu pour nous parler d'une vie après la mort, mais Jésus est venu pour nous permettre d'être dès aujourd'hui en communion avec Dieu et à vivre la vie que le Seigneur veut pour nous. Il est venu détruire les œuvres du diable et nous faire entrer dans la vie de Dieu. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La grâce, l'amour, la compassion, la justice, tout cela est possible en Jésus-Christ. Et on voit ici le but n'est pas un but culpabilisant, mais le but
est bien plus grand. C'est un but qui nous comble de joie. C'est un but qui nous fait entrer dans la communion avec le Seigneur. Est-ce que nous vivons cette communion avec Dieu? Et si oui, est-ce que nous la vivons dans la lumière? Est-ce que nous la vivons dans la vérité? On aura l'occasion d'y revenir la prochaine fois. Deuxième grand point qui ressort ici, c'est que la vie, synonyme la vie éternelle, synonyme communion avec Dieu, tout ça c'est des synonymes, hein, est à expérimenter et à recevoir. C'est le principe du projet de Dieu pour nous. Des hommes et des femmes de foi qui vivent cette communion, qui partagent cette communion avec d'autres et qui rentrent dans le projet du Seigneur. Et donc c'est pas seulement question pour nous de l'avoir appris, c'est aussi question pour nous de l'avoir vécu et de l'expérimenter. Et donc Jean ici se présente non pas comme un moraliste, non pas comme quelqu'un qui sait simplement quelque chose, mais il se présente à ses frères et ses sœurs comme quelqu'un qui vit quelque chose. Et ce qui donne du crédit au témoignage que nous rendons, bien c'est ce que nous vivons. Si à un moment donné je parle de quelque chose que je ne vis pas, ben, il vaut mieux que j'arrête. Mais ce qui donne du crédit et ce que les gens et les hommes et les femmes vont voir, eh bien c'est quand effectivement il y a une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est réellement vécu par la personne qui partage ce message. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir. Et donc salut rime avec vie, rime avec communion, rime avec vie éternelle. Jean est un bon exemple, c'est un témoin direct qui peut attester que oui, ce message est vrai, oui, il a vu sa vie transformée, oui, il a découvert une autre manière de comprendre et de s'approcher de Dieu, oui, il peut parler donc de la vie éternelle et il peut nous faire entrer dans le projet du Seigneur. Alors 6 fois dans cette lettre, il va évoquer l'idée de naître de Dieu. D'ailleurs il dira dans son évangile, il parlera donc de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, de cette expérience nécessaire pour entrer dans le projet de Dieu. Et donc dans l'évangile de Jean, il insiste pour dire Jésus est la lumière qui est venue pour éclairer les hommes pour qu'ils aient la vie. Et il terminera son évangile en nous disant que ces choses ont été écrites pour que nous croyions que Jésus est le Christ et que nous ayons la vie. Et puis ici, il nous laisse des tests avec des passages qui évoquent ce que ça veut dire être né de Dieu. Et dans ces 6 passages, on retrouve 3 idées qui vont ensemble. Donc vous avez au chapitre 2, verset 29, vous savez que le Christ est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Une manière de savoir si quelqu'un est né de Dieu, c'est qu'il accomplit ce qui est juste. On retrouve cette même pensée au chapitre 3, verset 9. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui, et il demeure en lui, et il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il est parfait, on y viendra. Mais par contre, il met de l'ordre dans sa vie. Et quand il pêche, il se repent, et Dieu le pardonne. Et il n'entretient pas une vie de péché. Parfois on lutte, parfois on a des combats, mais il y a une cohérence dans la manière de vivre. Au chapitre 4, au verset 7, il nous dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ça veut dire que dans les tests, pour savoir si une personne est née de nouveau, c'est est-ce que cette personne a de l'amour dans son cœur. Parce que si on est né de Dieu, eh bien on aime aussi on aime aussi nos frères et nos sœurs. On a la même pensée au chapitre 5, verset 1er. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants qui sont nés de lui. Si je prétends aimer Dieu, mais que j'aime pas les chrétiens, les croyants, il y a un problème. Et puis vous avez, chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ça veut dire que
Le Seigneur est venu détruire les œuvres du diable, et si on lui appartient, eh bien on sera vainqueur par sa grâce, et nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, blasphème qui va empêcher définitivement le salut, on y reviendra plus tard. Le Fils de Dieu le protège, aussi le diable ne peut rien contre lui, il est né de Dieu, il marche avec le Seigneur. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. C'est le troisième point. Premier point, c'est un message qui nous vient de Dieu, synonyme de vie éternelle, communion. Deuxième point, c'est un message que nous devons expérimenter, vivre, naître de Dieu. Et puis troisième point, c'est aussi un message que nous sommes invités à transmettre. Jean écrit parce qu'il veut, moi ça m'a troublé dans ma lecture souvent, il veut que notre joie soit complète. J'aurais compris qu'il écrive, nous vous écrivons ces choses pour que votre joie soit complète, que vous aussi vous expérimentiez la vie éternelle, que vous aussi vous soyez en communion avec Dieu. Mais il écrit bien que notre joie soit complète. Parce qu'elle communique, c'est une symbiose. Ça veut dire que ma joie ne pourra pas être complète si je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont perdus, surtout dans mes proches. Comment puis-je me réjouir? Comment puis-je être pleinement dans la joie si je sais que des membres de ma famille sont perdus? Et ma joie, elle est grande quand une personne découvre la foi et se tourne vers le Seigneur. Mais de la même manière, ma joie n'est pas complète quand, il n'y a pas la communion. Il n'y a pas la communion avec l'un ou avec l'autre. Donc, quand une personne découvre pleinement l'Évangile, fait cette expérience d'une relation renouvelée avec Dieu, il y a la joie de le savoir sauvé, mais il y a aussi la joie de vivre quelque chose en commun. C'est quand même pas rien, ce qui nous unit les uns aux autres. Et là, c'est là qu'on se rappelle encore ce qu'on a lu ensemble, Dieu est lumière et vérité. Et quand, à un moment donné, dans nos cœurs, dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas dans la lumière et dans la vérité, ça casse la communion avec Dieu, mais ça casse aussi la communion les uns avec les autres. Et ça attriste les uns et les autres. Et donc la foi, c'est quelque chose qui nous nécessite d'être courageux par la grâce de Dieu. Parfois les gens ils pensent que être croyant, c'est pour les faibles. Mais on voit que être croyant, c'est être courageux, c'est laisser Dieu sonder nos cœurs pour que tout vienne à la lumière. Et la vérité, elle exige des choses de nous. Elle exige de la douceur, elle travaille nos cœurs, elle exige une cohérence, elle exige un engagement, elle exige des renoncements. Et elle nous éloigne de tout ce qui est une intrigue. Elle nous éloigne des coups bas. Elle nous éloigne de tout ce qui n'est pas clair. Elle nous éloigne de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et elle nous invite à partager ensemble une communion différente. L'Église, l'Évangile, c'est un message miraculeux. On a ici dans l'Église des hommes et des femmes qui ont des origines très diverses, avec des cultures diverses. Et quel miracle de louer, d'aimer le même Dieu et de vivre des choses en commun. Quel miracle et quelle grâce aussi quand nous pouvons partager ensemble des choses et prier les uns pour les autres, nous soutenir. Mais la joie n'est pas complète quand malheureusement il n'y a pas la pleine communion. Et donc comme on a lu ensemble, Dieu est lumière. Et on va le voir par la suite, il veut sonder nos cœurs parce que si je prétends avoir la foi, j'ai une bonne vision de Dieu, je travaille sur ma vie et je vis en communion avec mes frères et mes sœurs. Et si dans mon cœur, dans ma vie, j'ai pas une bonne vision de Dieu, si je travaille pas sur moi-même, ou si je veille pas à ma communion, si il y a des intrigues, il y a des clans, il y a des choses qui marchent pas dans la communion avec Dieu, il y a quelque chose qui va pas. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et de la même manière qu'il y a comme synonyme vie éternelle, communion, de la même manière, il y a un synonyme lumière et vérité. Ce sont deux synonymes de la part du Seigneur. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière.
il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang pour nous purifier de tout péché. Ma communion avec Dieu, c'est aussi un synonyme de ma communion avec mon frère et avec ma sœur. Conclusion pour nous. Dans la 3e lettre, Jean dira « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. » On pourrait aussi écrire, sans trahir la pensée, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la lumière. » Vie, vie éternelle, communion, ce sont des synonymes, lumière et vérité, ce sont des synonymes dans la pensée biblique. Notre espérance est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Et malheureusement, dans cette lettre aux Galates, Paul pose la question, ou est interpellé en disant « Mais vous courriez si bien ! Qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité ? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. » Non. On veut réaliser que le Seigneur nous appelle à avoir la vie éternelle. Nous appelle à vivre quelque chose en communion avec lui, mais nous appelle aussi à vivre en communion les uns avec les autres. Et si quelqu'un ne travaille pas à la communion avec Dieu ou à la communion mutuelle, eh bien, ce n'est pas une œuvre qui vient du Seigneur, c'est une œuvre qui peut venir de la chair ou qui vient de l'ennemi de nos âmes, mais nous voulons vivre dans la lumière et dans la vérité. Est-ce que ce matin, on est prêt à laisser le Seigneur sonder nos cœurs et nos vies? Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme au compte de qui Dieu n'impute pas la faute, et heureux l'homme dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude, mais qui vit dans la vérité, qui vit dans la lumière. C'est ma prière pour ma vie, que le Seigneur m'aide à être pleinement dans la lumière, parce que j'ai conscience que j'ai besoin encore qu'il travaille mon cœur. Je vous mentirais si je vous dis, pour moi tout est facile. Il y a des fois des choses avec lesquelles je lutte, il y a des fois avec des choses dont j'ai honte, mais je veux vraiment vivre dans la lumière, dans la vérité, dans la droiture, dans l'intégrité. Et le Seigneur veut m'y aider, comme il veut nous y aider les uns et les autres. Et rappelons-nous que l'évangile, c'est pas seulement la vie éternelle, l'évangile, c'est pas une morale, mais il y a une morale dans l'évangile. Et l'évangile, c'est avant toute chose, vivre en relation avec le Seigneur et en relation les uns avec les autres, le miracle de sa grâce. On veut prier ensemble? Merci Seigneur, parce que à travers ce que nous avons partagé ensemble, tu nous rappelles que ton projet, c'est que nous ayons la vie. Ton projet, c'est que nous ayons une joie complète, parfaite. Parce que, en paix avec toi, sans nous tromper nous-mêmes, en étant honnêtes, intègres, en laissant l'Esprit de Dieu sonder au plus profond de nos cœurs. Mais ton projet aussi, c'est que nous vivions les uns et les autres pleinement en communion, dans la lumière et dans la vérité. Tu nous as donné ton amour, tu as manifesté cet amour. Et nous voulons aussi apprendre à aimer nos frères et nos sœurs par ta grâce, Seigneur, et avec ton aide. Merci vraiment pour ce que tu nous interpelles ce matin. Et je prie pour chacun de nous. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse sonder nos cœurs, nos vies, que la lumière puisse venir et que nous soyons de ceux qui accueillons cette lumière et qui laissons nos cœurs et nos vies être touchés, travaillés par toi. Amen.